Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire Fusion 360. Je suis Édouard Carrette et je suis spécialiste technique chez Autodesk. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi le Z constant intercalé est une raison de passer à l'extension d'usinage Fusion 360. Je pense que la stratégie Z constant intercalé fait une telle différence, que ce soit pour la qualité en sortie de machine, en temps de programmation ou encore en gain de productivité globale, que je pense que c'est une raison en soi de passer à l'extension. Mon défi aujourd'hui est de vous convaincre pourquoi la stratégie Z constant intercalé à elle seule en vaut pour votre argent. Jetons un œil à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vais me présenter, je vais vous faire un résumé rapide de mon parcours. Nous regarderons ensuite pourquoi les extensions existent. Nous allons ensuite faire un focus plus en profondeur sur l'extension usinage. Nous ferons un comparatif entre les versions de base de Fusion 360 et l'extension usinage. Puis, nous nous concentrerons, bien entendu, sur la stratégie Z constant intercalé. Je suis Édouard Carrette, spécialiste technique Fusion 360 dans l'équipe européenne. Je suis concentré sur le marché francophone. Bien entendu, j'interviens aussi sur d'autres territoires. J'ai rejoint Fusion 360 et Autodesk au printemps 2021. Auparavant, j'étais consultant chez un partenaire Autodesk sur les solutions CAM, Fusion 360 bien entendu, mais aussi des solutions Advanced Manufacturing que sont PowerMill, FeatureCAM et les autres produits ex-Delcam. Je suis bien entendu moi-même utilisateur Fusion 360 depuis 5 ans, dans un premier temps comme utilisateur, que ce soit sur machine comme en design, et par la suite formateur. Aujourd'hui, mon rôle est de répondre aux problématiques des clients, les aider à adopter Fusion 360 en faisant des démonstrations, des entraînements et des webinaires. Parlons des extensions. Les extensions permettent d'éliminer les solutions déconnectées entre elles, les frais de déploiement coûteux en étendant vos capacités et améliorant votre flux de travail avec des technologies spécialisées sur une seule et même plateforme. Vous simplifiez aussi vos processus de fabrication en améliorant l'efficacité opérationnelle grâce à des flux de travail automatisés et optimisés entre les équipes afin d'augmenter le débit de fabrication et de réduire les délais de mise sur le marché ou les délais de livraison. Vous facilitez l'innovation grâce à des nouvelles capacités qui suppriment les processus sans valeur ajoutée et améliorent la collaboration pour faciliter le développement de produits intelligents et aussi la productivité. L'extension usinage. Vous simplifiez et automatisez la programmation FAO en automatisant vos workflows d'usinage CNC, en réduisant le temps de programmation et encore en supprimant les tâches répétitives et bien entendu en réduisant les erreurs. Vous réduisez aussi les temps de cycle grâce à des technologies spécialisées qui améliorent l'utilisation de vos machines CNC. Vous obtenez des pièces de meilleure qualité en débloquant des stratégies d'usinage avancées pour améliorer les performances de vos machines CNC. L'extension Fusion 360 usinage simplifie votre programmation FAO, vous permettant de mieux utiliser vos machines CNC et de produire des pièces de meilleure qualité. Comme nous l'avons dit, vous débloquez donc des fonctionnalités FAO avancées avec des stratégies flexibles et rentables pour vous adapter aux besoins de vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons juste parler du Z constant intercalé. En effet, la stratégie Z constant intercalé fait une telle différence pour la qualité de votre pièce et de la qualité de vos surfaces. Elle permet aussi de réduire le temps de programmation et de fait augmente la productivité globale, ce qui est en soi une très bonne raison de passer à l'extension usinage. Nous allons maintenant faire sauter sur la solution. Donc, je vais condenser environ 30 minutes de contenu en 12 minutes. Donc, si cela vous semble très précipité, ça sera le cas sans doute. Mais bien entendu, si vous avez des questions, nous pouvons répondre plus tard. Alors, pourquoi nous allons utiliser le Z constant intercalé? C'est l'une des premières trajectoires que nous avons importées même d'ailleurs de PowerMill. Une entreprise qui s'appelle Analytic, à l'époque, nous a rapporté une étude qui montre que c'était la 5e stratégie la plus utilisée, la 3e stratégie de finition la plus courante et la meilleure stratégie de PowerMill. Il n'y a pas de comparaison similaire à l'intérieur de Fusion. Z constant intercalé est une trajectoire d'outils unique
et c'est pour ça qu'elle diffère de toutes les autres stratégies. Allons voir maintenant désormais sur Fusion 360. Nous allons, pour notre exemple, utiliser une matrice qui permet de former le nez d'un cockpit de Formule 1. Donc cette matrice, regardez comment elle a été usinée avec les différentes stratégies. Donc ici, nous allons, dans un premier temps, sur les fonctions de base, utiliser la stratégie contour. Donc, la stratégie qui se retrouve essentiellement dans les stratégies 3D. Nous avons un ensemble de stratégies. La stratégie contour va être parfaite finalement pour pouvoir usiner les murs. Donc si je zoome par exemple sur cette partie ici, on voit que pour usiner le long des élévations, ça va être parfait. Par contre, dès que nous allons arriver sur les zones planes, nous allons avoir le même step over, le même cran qui a été utilisé, qui a été implémenté. Il va se retrouver ici et de fait, le résultat sur les surfaces planes ne va pas être suffisant. Si nous utilisons la stratégie parallèle, là, au contraire, nous allons avoir un meilleur résultat sur les surfaces planes, mais on peut voir en zoomant ici que sur les élévations, sur les murs, en gardant le même calage, nous allons avoir des problèmes de fait d'écart entre les passes. Pour continuer sur les stratégies 3D qui sont disponibles dans Fusion 360 de base, nous allons utiliser désormais le Z constant intercalé qui va pour le coup faire en sorte de rester en contact continu avec la pièce, c'est-à-dire l'outil va rester en contact de la matière en continu, mais on peut observer que par exemple dans les zones, dans les changements d'angle, d'inclinaison, il va y avoir finalement des problèmes sur cette pièce qui est pour le coup complexe. C'est pourquoi on a utilisé donc le Z constant intercalé. Et donc là, je vais dézoomer. Et donc on peut voir qu'on a un recouvrement parfait de toutes les surfaces, qu'elles soient en élévation ou en parallèle. C'est-à-dire que typiquement, ici, que la surface soit plane, qu'il y ait des changements d'inclinaison directe, on va pouvoir faire en sorte de prendre en compte toutes les différentes élévations, la complexité de la pièce de manière automatique pour pouvoir finalement avoir un rendu idéal. Donc là, c'est une des utilisations qu'on peut avoir de Z constant. Nous allons maintenant faire un focus sur les différentes zones et les différentes possibilités que vous permettre le Z constant intercalé. C'est-à-dire que ici, nous avons un autre fichier qui a été créé, à savoir les zones planes. On a sur les zones planes, là aussi, fait une sélection, donc en sélectionnant l'inclinaison, c'est-à-dire on peut choisir l'angle de seuil pour savoir quelle surface nous allons travailler. On a de nouveau utilisé la crête constante. La crête constante, qui est une stratégie qui est ici, qui là aussi va permettre de faire en sorte de garder l'outil hémisphérique toujours en contact. Cependant, si on zoome sur cette zone-là, la crête constante va avoir un algorithme qui va suivre sa propre logique et non pas suivre finalement la silhouette, la forme de la pièce. Donc de fait, le résultat final ne sera pas optimal sur ce type de forme qui n'est pas fluide comme le nécessite, comme la crête constante permettrait de le faire. Là où le Z constant intercalé, finalement, lui, va suivre les différentes courbes pour pouvoir obtenir un résultat final optimal sur les parties les plus planes de la pièce, voilà, tout en restant en contact et en suivant les différentes courbes qui ont été designées sur cette matrice. Parlons maintenant de la finition pour la poche. Donc, ici, pour faire la poche, de nouveau, nous avons utilisé plusieurs stratégies. Je vais zoomer sur la poche et donc on voit ici qu'on a une stratégie qui a été faite en là aussi crête constante, d'accord? Si j'active les différentes possibilités, on voit que les liaisons sont fluides et on est sur un contact différent. Là où la problématique qu'il pourrait avoir, c'est qu'on a des zones parallèles qui vont suivre la frontière et pas forcément un déplacement qui serait complètement fluide. Donc,
la poche, en utilisant le Z constant intercalé, on vient régler les différents problèmes, comme par exemple, dans cette zone ici, on va pouvoir effacer la crête restante, on va pouvoir toujours, en suivant la frontière de la poche, avoir un déplacement optimal pour pouvoir supporter finalement les contraintes et pouvoir avoir une pièce complètement optimisée à la fin. Parlons désormais des murs, des élévations. Ici, on va pouvoir utiliser des, comment dire, des différentes stratégies en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on a sélectionné finalement les différents besoins de la pièce, les différentes élévations, pour pouvoir avoir une complémentarité entre les différentes zones, à savoir que sur les zones planes, nous avons sélectionné la stratégie parallèle, et sur les élévations, nous avons utilisé donc le contournage pour pouvoir finalement avoir une combinaison des deux et avoir une finition qui serait la plus optimisée pour justement la complexité des pièces. C'est-à-dire qu'on reste en contact au maximum, au contact constant, et on évite aussi les déplacements polluants, et ça nous permet d'avoir là aussi un évitement des changements de cap et maîtriser au maximum la finition. Parlons maintenant du recouvrement. Pourquoi le recouvrement? Je vais aller zoomer sur cette zone ici. Le recouvrement, finalement, c'est là où vous allez pouvoir gérer les recouvrements entre les zones planes et les zones en pente. Vous allez pouvoir finalement, comme on peut le voir ici à ma souris, rajouter un incrément. Ici, il a été utilisé à 3 mm pour faire en sorte que les différentes stratégies ici en parallèle sur le mur et en constant sur les parties plus planes, en contour constant, contact constant, soient recouvertes afin d'éviter les faux raccords et finalement, là encore, maîtriser la surface. Donc là, en implémentant un angle d'inclinaison du modèle, vous allez pouvoir avoir une stratégie qui va être automatiquement et uniquement en parallèle, d'accord, tout en suivant les courbes de la pièce pour faire en sorte, là encore, de maîtriser complètement les différentes aspérités de la pièce et tout en restant en parallèle, ce qui tombe sous chance quand on a comme des courbes et ici des différentes élévations qui vont nécessiter, comme ici sur le plat, du parallèle sur le mur et après différentes zones qui seront là aussi toujours dans un balayage parallèle, mais en conservant la possibilité d'être en contournage sur les différentes zones telles que nous le voyons ici. Donc, pour l'instant, nous avons parlé uniquement de stratégie 3 axes. On va parler maintenant des stratégies 5 axes, parce que là, bien entendu, Fusion 360 permet ce genre de finition sur différentes géométries de machines, que ce soit du 3 axes ou du 5 axes. On a des automatismes qui sont directement intégrés dans la stratégie Z constant intercalé. On a bien entendu la possibilité de incliner manuellement, mais aussi on a la possibilité d'avoir un évitement de collision automatique, comme ça a été utilisé sur cette stratégie. Donc on retrouve de nouveau la stratégie qui a été faite, avec la possibilité de lisser, d'éliminer les crêtes, toujours en contact constant, pour pouvoir faire la finition en prenant les différentes altimétries et les différentes formes planes, en mur, en pente, de la matrice de ce nez de Formule 1. Sauf qu'on y a implémenté finalement la possibilité de éviter les collisions automatiques et d'avoir une garde, d'accord, entre le corps de l'outil et le porte-outil. Nous allons maintenant simuler, mettre en place la simulation pour que vous ayez un peu une vue exactement de quoi il en retourne. Voyons maintenant le résultat de cet automatisme en simulation. Donc on voit ici que les différents mouvements ont été optimisés afin, bien entendu, de lisser les changements d'angle et de cave de la machine, tout en gardant une garde et aussi un angle d'attaque de la matière. Donc,
Ça permet, bien entendu, d'avoir une maîtrise totale sur la vie de l'outil, sur l'angle d'attaque de l'outil, et accessoirement, bien entendu, de gérer complètement les évitements de collision et avoir, là encore, un résultat final optimal sur cette pièce. Récapitulons. Pour l'usinage en finition, la programmation de pièces de forme complexe peut être une activité qui prend du temps. C'est nécessaire de tester différents parcours d'outils pour obtenir le bon résultat. Avec le seuil constant intercalé, il existe une multitude d'options pour maîtriser le résultat, comme nous l'avons démontré, telles que la capacité, la possibilité de recouvrement pour adoucir les transitions entre les zones planes et les zones en pente, la possibilité de choisir votre stratégie de finition sur les zones planes, ou encore l'activation de passes continues, et aussi, bien entendu, le réglage du pas, la direction de coupe, tout cela dans une seule et même stratégie, à un seul et même endroit. Les régions planes disposent d'options supplémentaires pour améliorer la finition de surface et augmenter la durée de vie des outils. Les directions de passe parallèles est automatiquement déterminée pour chaque région afin de minimiser les mouvements de transition, tandis que l'option de dégagement des parois empêche de laisser des marques d'outils sur les parois abruptes qui sont adjacentes. L'option de décalage lissé arrondit les angles vifs, améliorant le mouvement de la machine, réduisant les marques d'arrêt sur la pièce fine. Les crêtes au raccordement sont elles aussi automatiquement détectées et retirées, ce qui affine encore la qualité de surface et minimise le besoin de polissage manuel. Enfin, la possibilité d'usiner des pièces complexes de grande taille en évitant automatiquement les collisions vous permet d'utiliser les bons outils pour les tâches afin d'accomplir et d'obtenir les meilleurs résultats possibles à chaque fois. Bien entendu, vous avez la possibilité de modifier vos parcours d'outils sans avoir à recalculer entièrement. Fusion 360 dispose des outils dont vous avez besoin pour produire des pièces précises, de haute qualité, afin de maximiser votre rendement. Je pense que pour résumer, donc, nous avons bien entendu démontrer les différents éléments et les différentes capacités du Z constant intercalé. Donc, je suis certain que le Z constant intercalé vous apportera une réelle différence dans la qualité de vos pièces, de vos surfaces, dans le temps de programmation, mais aussi dans la productivité globale. À elle seule, elle permet de justifier de passer à l'extension. Bien entendu, vous pouvez utiliser le QR code qui s'affiche pour pouvoir vous inscrire à un accès gratuit de l'extension usinage. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous ferons en sorte d'y répondre dans les plus brefs délais, bien entendu. Je vous remercie pour votre temps. Merci de nous avoir visionné ce webinaire et je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires sur les différentes fonctionnalités de l'extension usinage